Scandale, scandale, scandale. Scandale derrière les étoiles. Le parcours de l'Argentine à la Coupe du Monde sous surveillance fédérale. Mesdames et messieurs, une fois de plus, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue sur Nestor Nana, l'humaniste. L'Argentine poursuit l'histoire du football. 2 titres consécutifs de Coupe du Monde en ligne de mire. Lionel Messi, toujours à la tête de l'équipe. Mais en dehors du terrain, les champions en titre font face à quelque chose de bien plus sérieux qu'un adversaire coriace. La Fédération argentine de football, l'AFA, fait désormais l'objet d'une enquête du FBI. Selon le quotidien argentin La Nation, des enquêteurs fédéraux à Washington et à Miami examinent si des centaines de millions de dollars, certains rapports évoquent jusqu'à 300 millions, ont transité par le système bancaire américain d'une manière qui pourrait enfreindre la loi américaine. Citibank, JP Morgan, Bank of America, PNC, Synovos, toutes citées dans les rapports. Au cœur de l'affaire, le président de l'AFA, Claudio Tapia, et une société basée en Floride, Tour Prod Inter, LLC, qui gère les contrats commerciaux internationaux de la fédération. Les enquêteurs veulent savoir comment cet argent a circulé et pourquoi. Environ 260 millions de dollars auraient transité par cette société provenant des revenus de l'AFA. Seule une partie, selon l'examen des relevés bancaires effectués par le journal, peut être rattachée à des dépenses de fonctionnement identifiables. 57 millions de dollars supplémentaires ont été versés à des sociétés et des particuliers dont l'objet reste flou. Aucune inculpation n'a été prononcée, ni contre Tapia, ni contre l'AFA. Les enquêteurs continuent de recueillir des témoignages et des documents. Mais le moment ne pourrait pas être plus délicat. Ce n'est pas le premier nuage au-dessus de la fédération. Déjà en décembre dernier, les autorités argentines avaient perquisitionné le siège de l'AFA et 18 clubs de football dans le cadre d'une enquête sur un possible blanchiment d'argent et une fraude fiscale liée à une société de financement appelée Surfinanzas. Cette affaire nationale visait déjà Tapia et le trésorier Pablo Tovigino et avait conduit à la saisie d'un vaste domaine doté d'un hélicoptère et d'une flotte de véhicules de luxe.
Certains analystes évoquent un scénario cauchemardesque pour les supporters argentins. La FIFA pourrait-elle sanctionner, voire exclure l'équipe nationale si cette situation est perçue comme une ingérence gouvernementale dans les affaires de la fédération? La plupart des experts jugent cela hautement improbable. Il n'existe aucun précédent d'exclusion d'une équipe pour des malversations financières internes à sa propre fédération, et la FIFA continuerait presque certainement à collaborer avec la FA, quel que soit celui qui la dirige. Pour l'instant, Messi et ses coéquipiers restent concentrés sur le terrain, actuellement qualifiés pour la prochaine étape après une victoire contestée face à l'Égypte, un match lui-même marqué par des critiques sur les décisions arbitrales. Le tableau d'affichage dit que l'Argentine est en train de gagner. Mais derrière la quête du trophée, des enquêteurs fédéraux dans 2 pays posent des questions difficiles sur la destination de cet argent. Portez-vous bien et restez scotchés.